Il a quitté son village et ses parents et ses amis pour suivre les oies sauvages au-dessus de son pays. Mille seuls garçons, qu'est-ce que tu vois de là-haut? Mille seuls garçons, dis-moi si le monde est beau pour t'en aller en voyage, toujours plus loin là-bas. Tu as choisi les nuages, emmène-nous avec toi. Les enfants de la province de Dalarna fêtent le 1er mai la Sainte-Valborg en allumant le soir des feux dans la campagne. C'était cette nuit-là, appelée aussi nuit de Walpurgis, que les oies sauvages atteignirent un village du Dalarna. Ixi, veux-tu dire aux autres que nous n'allons pas atterrir tout de suite? Oui, il faut continuer encore un peu. Je n'en peux plus d'être assis, je suis plein de courbatures, nom d'un petit bonhomme. Si au moins je pouvais dormir comme Quenotte. De quoi s'agit-il? Je proteste parce que Hakan ne se décide pas vite à atterrir. Que font ces enfants? Ils en ont de la chance, on s'amuse si bien quand on est en bande. Attention, nous allons atterrir! Attention, nous allons atterrir. Aka de Kepnekage a un mot à vous dire. Les plus jeunes d'entre vous ignorent peut-être que cette nuit, les humains doivent allumer des feux de joie. Aujourd'hui, le soleil se couche très tard. Quand la nuit viendra, vous verrez briller les feux en question. Je tenais à vous en avertir afin que toutes ces lueurs ne vous fassent pas peur. Je vois rien. Soulève-moi. Il n'y a rien à voir, Quenotte, mais j'aimerais bien aller jeter un coup d'œil pour savoir ce que font tous ces enfants. Et transporter tout un matériel. Oui, mais je me demande pourquoi. Parie que tu penses que je pense. On y va? Oui. Je sais que tu as envie de t'en aller en catimini, mais aujourd'hui, je peux fermer les yeux. Promets-moi d'être très prudent et de ne pas trop t'approcher des gens. Oui, Aka. Alors tu t'es encore laissé attendrir. Non, Kaxi, nous ne pouvons pas exiger qu'il soit toujours raisonnable. C'est un enfant et il a envie de voir d'autres enfants. Un cas d'instinct maternel. Ouais. Tu m'aides à chercher l'armoire? Moi, je mets mon balai au-dessus. Un balai au bois. Ça va brûler les pailles. Avec la paille, ça va. Oh, dis donc. Allez, tu te dépêches. On dirait qu'ils ont pillé les boutiques de brocanteurs. Nom d'un petit bonhomme. Ne me dites pas que c'est pas suffisant. J'ai mis plus d'1 heure pour le trouver. Oh, les autres, ils ont fait beaucoup mieux. Il y en a même un qui a une roue. Tant pis pour toi, Hans. Tu ne peux pas faire attention ou alors va t'acheter des lunettes. On dirait qu'il y a quelqu'un dans le taillis. Tu crois? Ne restons pas ici. J'y vois rien. Allez. Tu aperçois quelqu'un? Non. Venez tous par ici. Oui. On va bien empiler le tas de bois. Vous venez? Ça peut attendre encore 1 minute, oui. Allons-y. Encore une fois. Encore une fois quoi, Quenotte? Encore une fois, on a failli avoir des ennuis parce que tu peux pas te contrôler. La prochaine fois, je t'avertis, je t'aiderai pas. Qui a lancé la bûche de bois, lui ou moi? C'est inutile de discuter avec lui. Il veut jamais rien comprendre.
Il promet de ne pas s'approcher des humains et il trouve le moyen de se disputer avec un garçon. Nils! Il fait tellement froid que je suis complètement gelée. Viens, Non, je veux pas qu'on me réveille. je veux que tu me Il est tiennes trop chaud. tôt. Oh Qu'est-ce qui se passe Aka, voilà des chasseurs. Non, ce sont les humains qui fêtent la nuit de Valpurgis. Et qu'est-ce qu'on voit là-bas? C'est curieux, on a vu ça. Qu'est-ce que c'est? Oh, qu'est-ce que c'est? Oh là là. Qu'est-ce que c'est? Moi, je me demande ce que c'est très curieux. Aka, qu'est-ce que c'est? Ce sont les feux de la nuit de Valpurgis. Bien sûr, et c'est pour ça que les enfants ont amassé tout ce bois. Je vais aller voir ça. Après ce qui est arrivé tout à l'heure, tu voudrais recommencer? Je t'interdis d'y aller. Mais pour la nuit de Sainte-Valburg, chaque enfant a le droit d'aller voir les feux, même le plus petit. Oui, mais tu resteras quand même ici. Pourquoi cela? Parce que Quenotte m'a raconté ce que tu as fait tout à l'heure. Ça a failli très mal tourner. Mais tout le monde danse. Nom d'un petit bonhomme, j'aime voir danser. Tous dédiés. Kaxi! Oui, Aka, je n'ai pas dit ça, mais Shaba. On aurait pu le croire. J'approuve Kaxi, il danse comme des niais. Toi aussi, tu émets un jugement à la légère. Je suis désolé, Aka. Je comprends très bien, Nils, que tu veuilles aller à cette fête, mais je ne peux pas t'en donner la permission car tu n'es pas raisonnable. Tu risques de mettre nos vies en danger, la tienne et les nôtres. Ah oui? Oh. Allez, viens! Qu'est-ce que tu attends? Nils! Nils! Aka est furieuse contre toi, tu peux l'imaginer. Je lui expliquerai que je ne pouvais pas faire autrement. Il fallait que je vienne. Tu lui as désobéi, Nils. Donc tu penses bien que tu seras puni. Et la punition sera sûrement très sévère. Oui, elle va le renvoyer. Ixi, je t'en prie. Oui? À la maison, mes parents parlaient souvent de cette nuit de la Sainte-Valburg. Et après? Ça ne changera rien. Non, 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 ce n'est pas une excuse. Sois sage et reviens avec nous. Si le lutin ne m'avait pas ensorcelé, je pourrais aller danser avec les autres. Et alors? J'en ai les larmes aux yeux. Fais en sorte de ne pas rentrer trop tard. Tu as entendu ce que je t'ai dit? Arrange-toi pour rentrer assez tôt. Oui, Ixi. Tiens-moi bien. Oh non. Pourquoi?
Allez, c'est fini. Quel dommage. C'est fini. Merci. Ah bah, dépêchez-vous un peu. Qu'est-ce que vous faites? Allez, prenez les seaux. Ouais, donne-moi ça. Vas-y. Oh, quel dommage. Voilà, tout est terminé maintenant. On peut s'en aller, tu l'as promis. Oh, j'ai du mal à tenir mes yeux ouverts. Bonjour, l'ami Caxi. Ah? Pourquoi viens-tu me voir? Va donc plutôt trouver Aka. Parce que je n'ai ni le courage ni la force. Où il est, Nils? Tu as vu, Nils? Ça fait un moment qu'il est debout. Va voir de ce côté. Il est parti vers la forêt sans rien dire. Oh, merci, Caxi. Merci beaucoup. Tu peux lui dire de ma part que je ne lui parlerai plus s'il continue. Aka est trop indulgente avec lui. Je ne le supporte plus. Nils, où es-tu, Nils? Il m'en faut beaucoup plus, ça ne suffit pas. Il faut arriver à faire un gros tas de bois. Au moins aussi haut que ça. Qu'est-ce qui t'est encore passé par la c'est tête? toi. Je prépare un feu de Valpurgis pour Aka, pour les oies et pour nous. Un feu? Eh oui, si seulement il m'apportait de plus grosses branches. Mais Nils, tu crois que... Attends, je vais t'aider. Merci. Et maintenant celui-là. Ouais. Oh là là. En voilà un gros. Que ça fonctionne. Un jour, notre instituteur a fait du feu de cette façon-là. Oh. Nils, regarde vite par ici. T'en prie, n'insiste pas, j'ai le pressentiment que ça pourrait se terminer très mal. Pourquoi veux-tu que ça finisse mal? Ça ira très bien, ils sont tous venus parce qu'ils sont curieux. Peut-être, mais je trouve qu'il y a trop de grosses bêtes qui ont l'air gourmands. Comprends-tu ce qu'il est en train de faire? Ce doit être pour la nuit de Valpurgis, mais quoi? Je vais lui demander... Bien le bonjour, jeune homme. Oui, S'il te plaît, dis-moi ce que tu fais. ce sera une surprise pour tous les animaux de la forêt. Une surprise? Mais qu'est-ce que ça veut dire, une surprise? Si tu ne sais pas ce que c'est qu'une surprise, alors laisse-toi surprendre. J'ai apporté beaucoup de branches et de très Je gros. ne sais pas si on peut vraiment lui faire confiance. Écoute, j'exige que tu nous dises ce que tu prépares, car la forêt nous appartient. Nous t'écoutons. Je vous l'ai déjà dit, c'est une surprise. Nils, il y a de la fumée. Attention, ça, Ça va y brûler. être. Oui, l'herbe sèche. Attention au feu. Apporte-la moi. Là-dessus? Oui. Oh là. Ah! Voilà. Oh!
mon feu de la Sainte-Walburg. Je ne vous vois plus. Où êtes-vous? Arrêtez-vous. Pourquoi partez-vous? Revenez, c'est votre feu. Ça va mettre le feu. Vas-y, fais quelque chose, reste pas planté là. On va chercher de l'eau là-bas. Oui. Qu'est-ce que tu fais, Kenot? J'ai besoin d'eau. Faut-il te le répéter? Vite, apporte de l'eau. J'ai eu un accident. Oh, Kenot, où es-tu? Viens à mon secours. J'ai besoin d'eau, vite. Excuse-moi. Pourquoi t'excuses-tu, Nils? Pour le feu ou pour ta sottise? Pour les deux, Aka. J'ai cru que tu avais beaucoup appris avec nous, mais en fait, tu n'as rien appris. Je suis désolée, Aka. Tu sais, c'était dans une bonne intention. Je voulais vous offrir un feu de Valpurgis. C'était ça? J'ai cru que je pourrais vous faire plaisir. C'était une surprise. Oui, bien sûr. Au contraire, tu nous as fait de la peine. Peut-être ai-je trop oublié que tu n'es pas un des nôtres. Cela fait déjà longtemps que nous voyageons ensemble et je me suis habituée à toi. J'oublie trop souvent que tu es un humain et que les humains n'ont pas peur du feu. Peut-être devrais-je me donner plus de mal pour t'éduquer, mais je n'aurais jamais pensé que tu ignorais combien la peur du feu est grande chez les animaux. Nous ne pouvons pas nous défendre contre le feu. Nous sommes impuissants contre lui. Quand il se déchaîne, il détruit nos nids et tue nos petits. Aka! Oui. Aka de Kepnekais! Je ne sais plus où sont mes enfants. Ils se sont sauvés dans la panique. Ils ne me retrouveront pas. Ils sont bien trop petits. Les As-tu pauvres. cherché partout? Bien sûr. J'ai même demandé à tous ceux que j'ai rencontrés. Personne ne sait rien. Je suis si malheureuse. Où sont mes pauvres enfants? Aka, est-ce que c'est ma faute? Oui, Nils, je crois que c'est ta faute. Qui veut aider la chouette? Allez-y sans moi, je ne vois rien dans l'obscurité, encore moins dans la forêt. Que Nils se débrouille tout Monsieur seul. le chat, Oui. vous ne devez pas dire une telle chose. J'ai besoin d'aide. Il s'agit de sauver mes enfants. N'avez-vous pas de cœur? Il ne s'agit pas de mon cœur, mais de mes yeux. Je ne suis pas un nyctalope. Est-ce que tu comprends ça, toi qui vois la nuit? Je ne suis pas comme une chouette. Je dois retrouver les enfants de cette chouette. Nils! Comment? Martin! Ah, ça ira. Avec cette torche, on y verra clair pour voler dans la forêt. Nils, tu me déçois. Je croyais t'avoir expliqué notre aversion pour le feu, ou tu ne veux pas comprendre, ou tu ne m'as pas entendu. Pourquoi ne le renvoies-tu pas? Si tu nous mets en danger à cause de tes folies, il ne me restera plus qu'à te chasser de notre troupe. Comprends-tu, Nils? Vous savez que je me suis toujours opposé à ce qu'il vienne avec nous. Mais cette fois, je crois qu'il a raison. Il faut que ce soit toi, bougre d'idiot, qui lui trouve des excuses. Quoi? Tu étais d'accord pour qu'on le renvoie? Tu veux le renvoyer? Oh, je t'en prie, accepte ma démission. C'est plus que je ne peux en supporter. Oui, les autres sont du même avis que Caxi. Nous ne pouvons pas supporter cela. J'ai décidé que nous emmènerions Nils en Laponie et je maintiens ma décision. Bien. Aka, Oui. si aucune oie sauvage ne supporte la présence du feu, j'irai chercher les petits de la chouette tout seul. Je viens avec toi, mais à condition que tu m'appelles par mon vrai nom. Je me nomme Carotte et pas Quenotte. Tu te nommes Carotte? Nils, Quenotte. Ôte-toi de mon chemin, espèce de lâche. Est-ce vrai, Aka? Voyons, Martin, que t'arrive-t-il tout à coup? Quelles sont ces manières? C'est pourtant facile à comprendre. Je suis un courageux jarre domestique et je me conduis comme tel. Vous êtes très fiers de votre condition, mais en réalité, vous n'êtes tous que des couards. Comment te permets-tu de nous insulter? Je te remercie de tout cœur, Martin. Allez, grimpe. Regarde-moi ces fières oies sauvages des hautes montagnes. Elles cacardent très fort, mais elles sont peureuses. Est-ce que t'es venu pour nous aider pour injurier les oies sauvages? Et quand je reviendrai, je ne supporterai plus qu'on se moque encore de moi. Allez, cramponne-toi. Revenez-nous vite.
Incroyable ce qu'il est courageux, ce jar blanc. Il aime Nils, c'est ce qui lui donne tant de force à notre cher Martin. Crois-tu que les oies sauvages m'accepteront encore dans leur troupe à notre tour? Je n'en sais rien, Martin. Tu as dû les blesser dans leur Voilà orgueil. un peu plus bas. Oh, as-tu vu comme ils tremblent, Nils? Ils ont peur du feu, éteins la lumière. Je vais la couvrir avec ma main, ça devrait suffire. N'ayez pas peur, c'est votre maman qui nous envoie. Elle nous a demandé de vous ramener près d'elle. Oui? Elle nous attend. Oh, mes pauvres petits-enfants, où sont-ils? Oh. Quand il s'agit de leur progéniture, toutes les mères sont pareilles. Oui, c'est vrai. La mienne tremblait tout le temps pour nous. Et si l'un d'entre nous s'éloignait trop sur le lac, elle grondait très fort. Taisez-vous! Tu sais, maman, c'était très facile. Nous avons volé en suivant la lumière comme Nils nous l'a dit. Akka considérait Nils et Martin. Elle était très émue. Elle aurait bien voulu se précipiter vers eux pour les féliciter chaleureusement, mais elle se retint. Elle ne voulait pas montrer aux autres oies sauvages quelle place Nils avait pris dans son cœur. Elle était fière de lui. En outre, elle avait finalement un certain respect pour l'audace dont Martin avait fait preuve. Tu es si petit, c'est si grand le monde, alors reste auprès de moi. Tu verras un jour que la terre est ronde, ce soir reste entre mes bras. Rêve d'aventure à la télé et lis de bandes dessinées. Car le jour où tu voudras partir, je ne pourrai te retenir, je me cacherai pour pleurer. Tu es si petit, c'est si grand le monde.